Alors, on démarre ce webinaire sur la visite d'entreprise. Normalement, vous avez un partage d'écran avec la présentation. Je vous remercie à tous d'être présents ce midi-là pour ce 13h30, 14h45. Je remercie également l'ensemble des ARIA qui ont participé à la collaboration pour que ce webinaire puisse se dérouler, notamment l'ARIA Normandie, l'ARIA Sud, Grand Est et Centre-Val de Loire, mais également Pays de la Loire avec l'Igéria et puis Nouvelle-Aquitaine. Je vais commencer par me présenter, donc Anne Obino de Entreprises et Découvertes, et c'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui et je suis accompagnée de Valérie Lefranc. Bonjour, donc Valérie, moi je suis chargée de développement et je suis la future directrice de l'antenne nord de l'association. Moi je vais m'occuper d'échanger avec vous par écrit, donc ce qu'on vous propose c'est il y aura un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. En dehors de la ferme des Peupliers parce que notre interlocuteur est au CIRA, donc le temps de questions-réponses se fera immédiatement après son témoignage. N'hésitez pas à utiliser soit la discussion, soit le petit outil questions-réponses qui est en bas de votre écran normalement. Et si vous avez la possibilité, c'est bien de préciser votre entreprise quand vous posez la question après votre nom, comme ça on peut situer exactement dans quel secteur vous êtes. Voilà. Merci Valérie. Donc cet après-midi, le programme, c'est d'abord, je vais vous faire une présentation rapide de la visite d'entreprise, vous présenter succinctement notre association Entreprises et Découvertes avec ces 3 missions, vous donner quelques chiffres clés et puis les enjeux du tourisme de savoir-faire, et enfin vous présenter rapidement l'appel à projet de tourisme de savoir-faire que l'on a remporté auprès du ministère de l'économie en 2020. Ça, c'est la première partie, on va dire, ça va durer 15 minutes. Je vais essayer de me tenir à ce temps-là. Et puis, dans un deuxième temps, là, ça va être les entreprises qui là vont témoigner de leur expérience de visite au sein de leur structure. Donc, on aura Édouard Chedru pour la ferme des Peupliers. Donc, comme le disait Valérie, il est au CIRA. Donc, il va venir témoigner, mais il repartira après son témoignage. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions à la fin de son intervention. Suivra ensuite Charles Baudy pour la biscuiterie de l'abbaye et enfin Alexis Bertouka pour la confiserie du Roi René, le groupe Olivier Bossan. Voilà pour le programme de ce webinaire. Donc, tout d'abord, vous présentez Entreprises et Découvertes. On est l'association nationale de la visite d'entreprise et on répond à trois grandes missions que sont la communication, l'animation et l'accompagnement. En termes de communication, notre mission, c'est vraiment de faire valoir la filière de la visite d'entreprise, de lui donner un maximum de visibilité. Alors pour ça, on a différentes sortes d'actions, notamment notre site internet entreprisesetdécouvertes.fr que l'on a créé en 2012 à la création de l'association. Depuis quelques années, on travaille aussi avec les éditions Hachette et donc on a pu réaliser d'abord un premier routard national de la visite d'entreprise en 2016, suivi d'une seconde édition en 2019. Et puis là, depuis quelques années aussi, on met en place des éditions régionales. Alors, vous avez à l'écran l'édition Provence-Alpes-Côte d'Azur et la semaine prochaine va sortir l'édition régionale pour la Nouvelle-Aquitaine. Toujours en termes de communication, on a aussi créé la marque France Savoir-Faire d'Excellence avec le ministère des Affaires étrangères. Cette marque réunit une sélection d'entreprises qui nous permet de valoriser la filière du tourisme de savoir-faire à l'étranger. Également, et c'est très important pour nous, on a mis en place un observatoire depuis la création de l'association qui nous permet tous les 2 ans d'obtenir des chiffres sur la filière, que ce soit sur le plan national, mais aussi sur le plan régional. Et donc, nous permettre de voir comment évolue la filière au fil des années. Et puis, dernière action principale, c'est les campagnes de communication que l'on met en place tous les étés. Là, vous avez l'affiche de la dernière campagne cet été. Cet été, on se retrouve à l'atelier. Voilà pour la première mission. La seconde, c'est l'animation du réseau, de la visite d'entreprise. Notre principale action là, c'est la rencontre nationale de la visite d'entreprise que l'on met en place tous les ans. La dernière, on a eu de la chance, on a pu la faire juste avant la crise Covid en février 2020, avec vraiment cette idée de réunir l'ensemble des acteurs autour de la filière de la visite d'entreprise, que ce soit les acteurs nationaux avec les ministères, les acteurs régionaux, locaux, mais que tout le monde se réunisse autour de cette filière et puisse échanger pendant 2 jours sur la visite d'entreprise.
Et puis cet été, on a participé également à l'exposition du Fabriqué en France à l'Élysée, qui nous a permis là justement de valoriser aussi notre réseau, puisqu'on a réussi à mettre en place des ateliers de démonstration. Donc on a eu plusieurs entreprises tout le week-end qui ont pu faire des démonstrations et donc aussi animer et faire vivre cette exposition qui avait lieu à l'Élysée. Enfin, dernière grande mission de l'association, c'est l'accompagnement, puisqu'on peut accompagner les entreprises, les territoires, les fédérations sur leurs projets de visite d'entreprise, via des audits que l'on peut faire auprès d'entreprises, via de la formation, on peut former les entreprises, on peut former des offices de tourisme, etc., sur le sujet de la visite d'entreprise, ou encore accompagner des entreprises qui ont un projet d'ouverture au public. On peut les accompagner du démarrage de la réflexion jusqu'à la mise en œuvre pour qu'elles puissent faire ça sereinement et dans les meilleures conditions. Je vous ai mis là quelques exemples d'entreprises que l'on a accompagnées récemment, qui sont principalement là, évidemment, des entreprises agroalimentaires. Voilà pour entreprises et découvertes. En termes de visite d'entreprise, de tourisme de savoir-faire, on vous a indiqué là des chiffres clés. Alors, je ne vais pas tous les reprendre. Le 15 millions de visiteurs et les 2000 entreprises, ça, c'est des chiffres qu'on retrouve assez souvent aujourd'hui sur la filière. Moi, je voulais plus m'arrêter déjà sur le 37% que vous avez au milieu de cette slide-là, puisque ça correspond à l'agroalimentaire. Aujourd'hui, c'est le secteur le plus important en visite d'entreprise. Donc, c'est le plus grand nombre d'entreprises ouvertes à la visite, ce sont les entreprises agroalimentaires. Donc ça, c'est important de le noter. Et aujourd'hui, nous, les demandes que l'on a d'entreprises qui ont des projets, c'est encore beaucoup d'entreprises agroalimentaires. Évidemment, on a un premier enjeu, on va les revoir après, mais un enjeu souvent de vente directe qui est associé à cette ouverture au public. Donc ça, c'est important de l'indiquer. Un deuxième chiffre qui est aussi sur la slide à gauche, c'est le nombre d'étrangers qui a augmenté considérablement en 4 ans, puisque la part des visiteurs a doublé en 4 ans. On est à 21% de visiteurs étrangers. Et ça, c'est un chiffre qui est important à retenir, parce que ça veut dire qu'il va falloir aussi que les visites d'entreprise s'adaptent à cette clientèle-là, qui s'intéresse de plus en plus à nos visites d'entreprise. Donc, il va falloir qu'on soit capable de recevoir ces visiteurs étrangers. Je passe à la slide suivante, toujours sur les chiffres clés. La présentation, vous pourrez la retrouver, donc vous pourrez regarder tous ces chiffres-là aussi de façon plus tranquille. Sur l'autre slide, sur les chiffres clés, un autre chiffre qui me semble important aussi, sur lequel il faut s'arrêter, c'est que 60% des visiteurs deviennent des consommateurs fidèles à la marque. Ce qui veut vraiment dire que l'action de la visite d'entreprise a un vrai impact ensuite sur le comportement des visiteurs, puisqu'une visite bien faite va permettre soit de convaincre de nouveaux consommateurs, soit vraiment de fidéliser des consommateurs qui connaissaient déjà les produits. Et ça, c'est vraiment un chiffre extrêmement marquant. Un autre chiffre à retenir, c'est le prix moyen qui est de 5,90 €. On est aujourd'hui encore sur une activité, soit où les visites sont encore gratuites, on le voit en 35%, soit on est sur un prix qui est extrêmement raisonnable et qui permet d'être aussi une activité accessible pour le plus grand nombre. Et enfin, un dernier chiffre, et je m'en arrête là pour les chiffres clés, c'est 45% d'entreprises ont plus de 50 ans, ce qui veut aussi dire qu'on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ouvrent et qui ont une histoire à raconter. Elles ne sont pas simplement un process de production à montrer, mais elles ont aussi une histoire, un patrimoine à valoriser auprès des visiteurs. Après les chiffres clés, on voulait aussi également là revenir sur les enjeux. Alors, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais revenir quand même là rapidement sur les enjeux du tourisme savoir-faire, notamment avec le consommateur. Pour l'entreprise, c'est une communication privilégiée avec le visiteur, avec le consommateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'intermédiaire. Tous les messages à faire passer sont sur site, directement entre le guide et le groupe de visiteurs. Et ça, c'est extrêmement important parce que les messages que vous allez faire passer vont être impactants tout de suite. Alors certes, on a moins de personnes que si on était sur une campagne de communication de réseaux sociaux, mais les gens qui sont en face de vous là sont en prise directe. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en plus, ils sont chez vous. Donc, ils sont extrêmement réceptifs sur ce que vous allez leur raconter. Et ce qui va être important, c'est que de cette communication privilégiée ressorte vraiment que les visiteurs deviennent des ambassadeurs de votre entreprise. Un deuxième enjeu qui est extrêmement important, et notamment dans l'agroalimentaire, c'est évidemment la vente directe.
puisque la plupart des entreprises agroalimentaires qui font visiter ont une boutique en fin de visite. Et si la visite est bien faite, aujourd'hui, le panier moyen, il est doublé après une visite pour les achats qui sont post-visite. Donc ça, c'est un enjeu aussi qui va être extrêmement important, surtout pour les entreprises agro. Troisième enjeu, c'est un management nouveau et efficace. Management nouveau et efficace dans le sens où les salariés sont associés à la visite d'entreprise, associés à ce projet-là de plusieurs façons. Notamment, ça peut être au démarrage tout de suite sur la réflexion sur le projet et donc de les associer pour voir comment on peut organiser cette visite et ce projet d'accueil du public, mais aussi parce que bien souvent, c'est le guide qui va être salarié et donc c'est lui qui va vraiment tenir le discours de l'entreprise et qui va valoriser l'entreprise. Et puis, on a aussi les salariés qui vont intervenir pendant le parcours de visite. Et là, c'est aussi un moment important puisque le salarié est valorisé sur son métier, sur son savoir-faire. Et ça, c'est extrêmement important dans le cadre des visites et en termes de communication interne pour l'entreprise. On a beaucoup d'entreprises qui nous disent que ce n'était pas un objectif direct, mais elles se rendent compte après coup que finalement, la visite permet aussi de resserrer les liens entre les salariés. Et puis, un quatrième et dernier enjeu, c'est l'attractivité des métiers en tension et d'avenir. Là, on est plus sur une cible jeune ou demandeur d'emploi, où là, on a vraiment l'enjeu de montrer les métiers en tension. Et là, aujourd'hui, on est sur spécial agroalimentaire, donc ça vous correspond encore plus. On est aujourd'hui sur une filière, l'agroalimentaire, qui a de forts besoins de recrutement avec des métiers en tension. Donc là, il y a un vrai enjeu d'accueillir les jeunes dans les entreprises pour leur faire découvrir les entreprises, faire découvrir la filière et les métiers en tension et les formations qui vont avec. Donc voilà pour les 4 principaux enjeux. Pour l'entreprise, il y en a forcément d'autres, mais ce sont les 4 plus importants. Pour le visiteur, c'est aussi pour lui, il vient, il recherche quelque chose. Ça, c'est important de l'entendre. Il vient d'abord rechercher une expérience visiteur unique, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans une entreprise, il va rentrer au cœur de la production. Ça n'arrive pas tous les jours. Et donc, il va falloir vraiment lui faire vivre un moment unique et un moment particulier parce qu'on va faire jouer l'essence, parce qu'il va pouvoir échanger avec les salariés, il va pouvoir manipuler, peut-être expérimenter une partie du process de production, par exemple. Donc là, il va vraiment vivre un moment important et unique. Il vient aussi rechercher un apport, on va dire, culturel, puisqu'il vient aussi comprendre l'entreprise et connaître l'entreprise. Et donc, la visite est vraiment l'occasion d'avoir une connaissance à 360 degrés de l'entreprise, que ce soit son histoire, que ce soit son développement, sa façon de fonctionner, l'organisation interne avec les salariés, etc. Mais il vient chercher tout ça. Il ne vient pas juste chercher à comprendre un process de production. Il vient vraiment rechercher l'ensemble de l'histoire de l'entreprise et ça, c'est vraiment important de l'entendre. Et puis enfin, il vient rechercher aussi une relation privilégiée, puisque s'il a envie de venir vous voir dans l'entreprise, c'est qu'il a envie d'avoir ce contact direct pour pouvoir échanger avec vous, pouvoir poser aussi les questions qui peuvent l'interroger sur une entreprise, sur une filière, etc. Donc cette relation très privilégiée, il faut vraiment la prendre avec vous et elle est importante parce que je parlais d'ambassadeur tout à l'heure, mais c'est ça, si cette relation fonctionne bien, si elle démarre bien, ça veut dire que vous allez avoir de futurs ambassadeurs de votre entreprise et ça, c'est extrêmement important. Donc voilà les enjeux. Alors, c'est assez rapide, mais ça permet quand même de brosser rapidement les enjeux de la filière. Avant de laisser la parole aux entreprises, je voulais juste vous présenter l'appel à projet que l'on a remporté auprès du ministère de l'économie. Donc, en 2020, il y a eu un appel à projet qui a été lancé sur le tourisme de savoir-faire auquel on a répondu et que l'on a remporté avec plusieurs objectifs. Un premier objectif qui est de développer la visite d'entreprise, c'est-à-dire développer sur le territoire national la visite et donc augmenter le nombre. On parlait de 2000 entreprises tout à l'heure. Là, l'idée, c'est d'encore augmenter ce nombre de 2000 entreprises parce qu'on le sait, il y a des entreprises qui aujourd'hui ne sont pas ouvertes pour un certain nombre de raisons. Et dans le cadre de ce projet-là, eh bien, on va essayer de les accompagner pour qu'elles puissent transformer et accueillir du public. Deuxième objectif de ce projet, de cet appel à projet, c'est de structurer et qualifier l'offre de visite. On a 2000 entreprises qui ouvrent leurs portes au public, mais on a encore beaucoup d'entreprises qui bricolent un peu. Donc, l'idée, c'est aussi de les accompagner pour structurer leur offre et avoir une offre qui soit plus professionnalisée sur le territoire. Et puis enfin, une fois qu'on a travaillé cette offre, ce qui est important, c'est de pouvoir en faire la promotion. Et donc, dans le cadre de ce projet-là, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire la promotion de la filière.
Donc, pour ce faire, dans ce projet-là, on fonctionne par phasage. On a 3 volets. Le premier, c'est la réalisation d'un diagnostic initial, c'est-à-dire qu'on va travailler sur l'ensemble du territoire français et faire un diagnostic de l'offre existante, donc toutes les entreprises qui font visiter aujourd'hui, mais pas que. Toutes les entreprises aussi qui auraient un potentiel d'ouverture, mais qui pour le moment ne s'ouvrent pas. Ça, c'est la phase 1, c'est dans laquelle on est en ce moment. La phase 2, ça va être l'élaboration des plans d'action. Par rapport au diagnostic que l'on aura mené au préalable, on va élaborer des plans d'action en fonction des retours qu'on a eus des entreprises et des offices de tourisme. Ça peut être des plans d'action au niveau d'une filière, au niveau d'un territoire. Ça, tout va dépendre des résultats que l'on va pouvoir là analyser. Et puis enfin, volet 3, c'est la mise en œuvre d'actions expérimentales. Une fois qu'on aura élaboré ce plan d'action, l'idée va être ensuite de mettre en place des actions expérimentales, pareil, au niveau d'un territoire, d'une filière, pour qu'on puisse justement arriver à ces objectifs de développer, structurer et qualifier l'offre de visite. Un quatrième volet qui est plus transversal, qui est là l'idée de dire on a cet appel à projet qui est sur 3 ans, donc jusqu'en 2023. On va pouvoir travailler avec les territoires, mais ça, c'est un démarrage. L'idée est ensuite de continuer sur chaque territoire, pouvoir continuer à faire ce travail et faire que cette filière se développe toujours encore plus sur chaque territoire. Pour terminer sur cet appel à projet, on vous indique ici que notre force et notre expertise, en effet, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur le sujet de la visite d'entreprise, mais aussi le groupement de professionnels qui a été intégré à ce projet-là, puisqu'aujourd'hui, on a une trentaine de partenaires, soit des fédérations professionnelles comme les ARIA, qui sont présents et qui m'ont permis d'organiser ce webinaire aujourd'hui, soit des entreprises aussi qui sont très impliquées sur la visite et qui ont souhaité prendre part directement dans ce projet-là. Donc, on a ces partenaires-là, plus des universités, l'université d'Angers, l'université d'Artois à Arras, qui nous accompagnent aussi notamment sur la partie diagnostic et plan d'action. Et puis, d'autres partenaires que sont Origine France Garantie et le label Entreprise du patrimoine vivant. Donc, avec ce groupement et avec Entreprises et Découvertes, l'idée vraiment est de faire que ce projet puisse permettre de développer la filière. Et donc, juste pour terminer là-dessus, en 2021, on a démarré ce projet-là sur 5 régions, que sont la région Normandie, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur ces 5 régions, on est en phase de terminer le diagnostic. C'est aussi pour ça qu'il y a ce webinaire aujourd'hui, notamment pour les entreprises qui font partie de ces régions-là. L'idée est que si vous n'avez pas répondu au questionnaire qu'on a lancé depuis là plusieurs mois, c'est d'y répondre à la fin de ce webinaire pour qu'on puisse aussi avoir votre retour sur la visite. Que vous ne fassiez pas de visite ou que vous fassiez de la visite, ce questionnaire, il vous est adressé parce qu'il correspond aux deux positionnements. On peut ne pas faire de visite et quand même répondre à ce questionnaire. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur la visite d'entreprise. Je vais laisser la parole à la ferme des Peupliers. Est-ce que Édouard Chedru est là? Il n'est pas encore connecté. C'est ça, Valérie? Bonjour Édouard. On vous entend, mais on ne vous voit pas. Alors, je vais essayer. Alors, c'est un peu compliqué. Je suis au CIRA. Bonjour à tous. On vous entend bien. Voilà. Vous me voyez ou pas? Oui, on vous voit en plus. Bon, super. Bonjour à tous. Merci. Bonjour Édouard. Je vous laisse la parole juste pour expliquer à nos invités. Donc, le principe là, c'est des 3 témoignages, c'est d'expliquer, présenter évidemment rapidement l'entreprise, présenter pour vous les enjeux de la visite d'entreprise, comment s'organise votre dispositif de visite au sein de la ferme des Peupliers, et puis les retombées que vous génèrent ces visites que vous organisez. Je vous remercie. Très bien, merci. Donc, la ferme des Peupliers, on est une ferme familiale située dans l'Eure, en Normandie. On est agriculteur, éleveur, transformateur. On transforme le lait de nos vaches en yaourt, plutôt sur un marché premium haut de gamme, dans les marchés traditionnels et hôteliers. Le circuit de visite, pour nous, a été lancé en 2014. C'est le début de notre activité touristique sur la partie, toutes nos installations. Et c'est parti du constat qu'on avait réalisé que les consommateurs consommaient nos produits pour leur qualité, mais ne connaissaient pas du tout l'histoire du produit, toutes les valeurs, ne savaient même pas qu'on avait des vaches et qu'on était une ferme. Ils pensaient qu'on était une laiterie artisanale, et ça par rapport à tous les efforts qu'on mettait en place pour essayer de créer une histoire, de mettre en avant des engagements, vraiment toutes nos démarches, on s'est dit il manque quand même quelque chose. Et donc quand on a créé le nouvel atelier de transformation, c'est le moment où on a
fait un atelier vitré qui permettait de visiter sans pour autant rentrer dans l'atelier, puisqu'on est dans l'ultra frais, et l'ultra frais, il y a des sujets d'hygiène par rapport aux visites. Donc voilà un peu la raison première du circuit de visite. La deuxième motivation, c'était aussi qu'aujourd'hui, au niveau des métiers agricoles, on connaît tout le terme d'agribashing et autres, et pour nous, c'était en tant que passionnés par ce secteur, c'était aussi l'occasion d'accueillir de nouveau les gens sur les élevages, sur les fermes, et montrer que la vision qu'ils peuvent avoir dans les médias ou ailleurs n'est pas forcément représentative de la réalité, et donc de participer en remettant les consommateurs, les enfants dans les fermes, à montrer aussi une vision différente de l'élevage et participer un peu à recréer ce lien entre consommateurs et producteurs. Donc c'était vraiment les deux grandes motivations quand on s'est lancé. Donc aujourd'hui, au niveau le retour après, donc ça fait maintenant 6 ans, les retours sont extrêmement positifs. Donc pour donner des chiffres, on fait entre 8 et 10 000 visiteurs. Donc bien sûr, le Covid a posé quelques sujets. Et on a l'ambition de continuer à investir un peu plus dans cette démarche pour aller plus loin. Et pour reprendre un peu ce que vous disiez, clairement, le premier point qui est fort, c'est qu'on crée d'abord une relation de confiance avec le consommateur, parce qu'en fait, on affiche vraiment la transparence. Et ça, dans nos métiers, que ce soit l'agroalimentaire ou l'agricole, aujourd'hui, c'est une vraie force, parce que ça recrée un lien, ça donne confiance au consommateur, ça renforce nos argumentaires et ça crée de véritables ambassadeurs. Et donc aujourd'hui, c'est 8 à 10 000 visiteurs, mais en réalité, le volet communication est vraiment amplifié du fait que ces 10 000 visiteurs, ces 10 000 ambassadeurs qui vont derrière aller communiquer autour d'eux, parce qu'ils vont s'approprier notre histoire et la communiquer. Donc ça, c'est vraiment un premier volet qui est pour nous essentiel et vraiment important. Et on va beaucoup plus loin que les autres communications qu'on peut avoir. On est aussi présent sur les réseaux sociaux pour communiquer nos valeurs ou dans la presse. Mais au final, on n'arrive pas à aller au fond du message, parce que là, en faisant visiter les gens sur la ferme, on leur fait vraiment vivre la ferme. Et aujourd'hui, vivre une expérience, c'est vraiment s'en imprégner et derrière la communiquer. Donc c'est vraiment pour nous un élément différenciant. Et même pour ceux qui ne viennent pas visiter, en fait, le simple fait de montrer qu'on peut venir visiter, ça montre qu'on n'a rien à cacher, ça rassure les consommateurs, même dans le sud de la France, à Paris ou ailleurs, qui ne pourraient pas venir. Donc c'est vraiment une dimension essentielle aujourd'hui pour moi dans les métiers de l'agroalimentaire et agricole surtout. Le deuxième volet qui est pour nous une vraie réussite là-dessus, c'est le volet interne, vous en parliez. Aujourd'hui, c'est un vrai élément de motivation parce que c'est une fierté pour les salariés de voir que des visiteurs viennent voir ce qu'on fait, voir nos savoir-faire, nos produits. Si les gens viennent visiter, c'est qu'ils ont un intérêt, ils ressortent en plus vraiment, enfin, on a des retours qui sont hyper positifs, donc c'est hyper valorisant pour les savoir-faire, pour les métiers. Aujourd'hui, tous nos guides sont du personnel de l'entreprise. On fait aussi des journées portes ouvertes où chacun de nos salariés peut exposer son métier, son savoir-faire. Et ça, en termes de valorisation des compétences internes, c'est un vrai plus. Donc ça, c'est une valeur aussi importante. Et ça a aussi été un élément vous parliez du mot management, mais réellement, c'est-à-dire que ça nous oblige aussi, dans notre façon de travailler, à toujours se remettre en question, parce qu'à partir du moment où on joue la transparence, puisqu'on a, j'ai pas parlé du schéma, j'en parlerai après, mais on a un circuit de visite libre, c'est-à-dire que les gens peuvent se promener sur l'élevage et sur la transformation, et ben il faut qu'en permanence, tout ce qu'on fait puisse être acceptable dans la façon dont on va percevoir le consommateur sur le circuit. Ça nous oblige de vachement nous repenser, d'aller beaucoup plus loin dans notre modèle de valeur sur la ferme. Donc ça a été vraiment une leçon de gestion de l'entreprise, et vraiment c'est une approche très intéressante. Voilà. Donc le schéma d'organisation, c'est circuit libre. Donc les visiteurs viennent, ils passent par le magasin et ils peuvent visiter librement. On a des panneaux explicatifs tout au long du circuit de visite. Et on a un deuxième schéma avec un guide, où là on va plus loin et là où effectivement on fait payer. Donc on est dans ces eaux-là, je crois que c'est 6 € la visite. Et on fait payer. Et là on a un guide de l'entreprise qui va expliquer tous les métiers, tous les savoir-faire. Et je pense que c'est important que ce soit des gens de l'entreprise, parce qu'il faut vraiment qu'ils partagent la culture. Si on met un guide touristique, ça aura beaucoup moins de sens et beaucoup moins d'intérêt. Et on a un dernier volet pendant les vacances scolaires où là, pour le coup, c'est un étudiant qui fait des animations à destination des enfants, type donner le biberon au veau ou traire une vache. Enfin voilà, des choses pour commencer à créer aussi du lien entre les enfants et les fermes, parce que aujourd'hui, pour nous, c'est un sujet, c'est que si on veut que les consommateurs acceptent l'élevage et acceptent les fermes, il faut qu'on recrée du lien. Et ça passe quand même pas mal par les enfants, parce qu'aujourd'hui, le contact animal crée un lien.
Et on sait tout aujourd'hui les sujets sur l'élevage laitier qui sont des aberrations. Et quand on a les consommateurs chez nous, on arrive à leur expliquer des choses et ils perçoivent et derrière, ils en sont les premiers acteurs. Et puis, il y a aussi une éducation au goût parce que aujourd'hui, le goût se perd un peu malheureusement et de participer un peu à l'éducation, à faire déguster des produits. L'étape de dégustation est importante parce qu'on apprend à les subtilités des produits, comment on les a et c'est toujours captivant. Donc, on reçoit des classes d'enfants. On reçoit des des groupes d'associations plutôt typés seniors ou souvent parce qu'il faut les occuper, puis après les visiteurs libres. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Et donc oui, donc on a un magasin à la sortie, mais je dirais que pour nous c'est moins essentiel puisque c'est du produit frais, donc en fait le panier moyen est pas énorme. Et vraiment nous notre objectif c'est de créer avant tout des ambassadeurs et qu'ils aillent communiquer les valeurs de la marque à l'extérieur. Voilà. Ça veut dire, Edouard, que on est bien d'accord, le parcours libre, il est plutôt pour les visiteurs individuels et le Ouais, parcours guidé pour les groupes qui sont déjà constitués, c'est ça? ouais, tout à fait. Ok. Valérie, je te laisse. Oui, on a deux petites questions pour vous. Alors, l'organisation technique, vous en avez parlé. Qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement RH, cette activité de visite pour votre activité? Alors en investissement RH, alors, bon, il y a tout l'aménagement du site parce que à partir du moment où on reçoit des visiteurs, il faut encore que le site soit plus propre qu'avant. Donc, il y a quand même un petit peu d'investissement là-dessus, mais au final, c'est pas plus mal parce que ça permet d'avoir un site qui est accueillant en permanence, même pour les visiteurs professionnels. Termes d'investissement RH, finalement, nous, c'est le côté animateur d'été pour les vacances parce que là, on a des gens à temps plein pour gérer les groupes. Sinon, c'est plus de l'organisation puisqu'on essaye de prendre des gens qui sont déjà dans l'entreprise. Et donc, ça va être plutôt, en fait, j'aurais du mal à vous l'estimer parce qu'on va prendre du personnel qui est déjà dans les services et à qui on va donner, Une prendre nouvelle 2 heures. mission? Un matin, on a une équipe aujourd'hui de 5 personnes qui peuvent tourner pour faire les guides pour pas trop perturber les plannings. Et après, on a des gens qui approchent de la retraite qui, là, du coup, c'est aussi une façon de les alléger un petit peu dans leur planning. Donc, vous estimez précisément ce que ça représente RH, c'est un petit peu compliqué. Mais globalement, sur les visites de groupe, on s'y retrouve complètement. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Le positionnement à 6 euros permet largement de payer le groupe. L'investissement, je dirais qu'il est plutôt dans la communication, parce que premièrement, il faut quand même attirer les gens vers le circuit de visite, donc il faut le faire connaître. Maintenant, c'est un frais de communication comme si on faisait de la publicité pour les produits. Donc, bon, je dirais que mais il faut quand même communiquer pour attirer du monde. Nous, le gros investissement, il a été sur l'aménagement du circuit de visite parce qu'on a fait un chemin goudronné sur tout le parcours. Et on a un parcours qui est quand même assez grand parce qu'on visite à la fois l'étable, l'atelier de transformation, l'ancien atelier. Enfin, on a fait un petit musée, donc il y a pas mal de choses. Je dirais que le ticket, il était de l'ordre de, quand on a dû investir, de l'ordre de peut-être 50 000 euros de surcoût par rapport aux travaux. Mais si on reprend ça par rapport à une campagne d'affichage dans un métro parisien ou des choses comme ça, globalement, c'est quand même relativement limité et ça tient dans la durée, quoi. Donc, l'investissement n'est pas énorme et ça se couvre par rapport aux frais. Ce que vous dites, c'est que ça sert au parcours visiteur, mais finalement, ça sert aussi à l'entreprise. Enfin, c'est effectivement un investissement dans le cadre des visites, mais peut-être que le chemin goudronné permet aussi, au niveau de l'entreprise, du fonctionnement, peut-être aussi de faciliter le passage. En fait, ça nous a permis de professionnaliser l'accueil des professionnels. C'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup forcément de clients et aujourd'hui, on a un circuit de visite aux clients qui impressionne. Enfin, je le dis, bon, enfin, c'est un peu hautain de dire ça, mais en fait, on est vraiment habitué à accueillir et du coup, on a une structuration bien meilleure pour visiter. Et aujourd'hui, on visite l'élevage en petites chaussures. Quand on a des clients qui viennent, ils nous demandent toujours s'il faut prendre les bottes parce qu'on est une ferme. Aujourd'hui, vous pouvez venir en talons, vous pouvez visiter la ferme, il n'y a pas de problème. Et ça étonne toujours et ça change la vision du modèle. Donc, ça nous a fait bien progresser là-dessus. On a une question pratique sur vos jours de visite et la fréquence. Et la même question alors pour les visiteurs particuliers et également pour les scolaires. Est-ce que vous avez des Alors, rendez-vous récurrents? pour les individuels, on est ouvert du mardi au samedi, de mars à novembre. On ferme l'hiver parce qu'on a quand même toute une partie extérieure, puisque c'est une ferme, et que les conditions météo sont pas top. C'est le moment où souvent la ferme est un peu quand même, c'est un peu moins, voilà, pour l'image, c'est pas très accueillant, c'est froid. Pardon. Pour les visites guidées, c'est la même période d'ouverture, donc mars à novembre. Et par contre, là, c'est que en semaine. On n'a pas de visite guidée le samedi. D'accord. Et les scolaires, on en fait un peu, mais c'est un sujet assez difficile finalement, parce qu'il y a des vrais sujets sur les moyens pour les bus accordés par les collectivités. Donc là, il y a des vrais enjeux, je pense que vous devez le connaître certainement, mais nous, on est un petit peu reculés.
Donc là, on va ouvrir un deuxième circuit de visite l'année prochaine à Évreux, parce qu'on a un site d'élevage à Évreux et avec transformation. Et j'espère qu'à cet endroit-là, on arrivera à mieux toucher les scolaires. Ensuite, question pratico-pratique. Comment faites-vous pour les dégustations dans le contexte sanitaire actuel? Alors, pour être honnête, on fait pas beaucoup de visites actuellement, parce que le Covid est vraiment pas adapté à nous actuellement. Donc, on a uniquement fait des visites libres. On fait uniquement des visites libres sans dégustation. On reprendra les visites guidées que l'année prochaine. D'accord. Malheureusement, le Covid nous a pas vraiment aidé sur cette activité touristique. Et enfin, on a une question, si vous communiquez sur vos chiffres, vous disiez que la vente était secondaire, mais quel est l'impact sur votre chiffre d'affaires de la vente directe? Si vous savez l'évaluer. Ouais, alors c'est hyper compliqué, parce qu'en plus, le Covid a fait exploser la vente directe. Donc, honnêtement, ouais, c'est chaud. Alors, ce qui est certain, ouais, mais alors c'est compliqué. En gros, ça a fait connaître le magasin aussi. Donc maintenant, on a une récurrence. C'est-à-dire qu'au début, les gens venaient pour le circuit de visite et ils ont découvert qu'il y avait un magasin. Donc, ouais, honnêtement, je ne saurais pas. Oui, Non, vous ne savez pas dissocier la vente directe magasin seul et magasin plus visite. non, je ne sais pas faire. Vraiment, là, je vais vous dire des chiffres qui n'auront aucun intérêt. Mais ça, enfin, en tout cas, la vente directe fonctionne de mieux en mieux, c'est ce qu'on peut dire. Oui, oui, c'est sûr, c'est un attrait. Et encore une fois, pour nous, la vente directe, si vous voulez, Secondaire. c'est minime dans notre chiffre d'affaires parce que le produit laitier marche par la récurrence et pas par des gros paniers. On n'est pas comme. J'ai à côté, j'ai un voisin qui fait de la visite en cidre. C'est pas le même impact parce qu'ils peuvent faire des réserves. Enfin voilà, on n'est vraiment pas ciblé pour ça. Nous, notre objectif, on a la liste, par exemple, de tous nos points de vente au magasin. L'objectif, c'est vraiment d'envoyer nos clients dans les magasins pour que derrière, acheter une fois pour nous, ça nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est de la récurrence chez nos consommateurs. Donc, c'est vraiment des objectifs différents par rapport à d'autres typologies de produits agroalimentaires. Ok. On a juste une dernière peut-être question, Valérie, sur la com, et après on vous laisse repartir, Édouard. Oui. Merci. On demandait par quels médias vous avez communiqué pour faire connaître votre visite lors de la création en 2014. Presse locale. On a d'abord visé à toucher le local. Donc, on a touché vraiment on a vraiment communiqué sur la presse locale et nos réseaux sociaux. Et en sponsorisant par les zones où on voulait toucher, en élargissant progressivement aujourd'hui sur Facebook, par les moyens de sponsorisation, on peut largement toucher le public. Et puis les offices de tourisme. C'est vraiment important d'imprégner les offices de tourisme parce que c'est des vrais fournisseurs. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille nos catalogues parce que là où on a du mal, c'est on a du mal à progresser sur les groupes payants. Je pense qu'on a du boulot peut-être sur les croisiéristes. Enfin, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver des meilleurs leviers. Les chambres d'hôtes aussi. On a fait beaucoup de petits flyers dans les chambres d'hôtes, tous les organismes de tourisme. Mais voilà, on a plutôt communiqué localement et après, ça s'est fait naturellement par la notoriété du site. Mais je pense qu'on a, honnêtement, voilà, 8-10 000 visiteurs, c'est bien, mais je pense qu'on pourrait faire largement le double à la fin. Donc, on a encore des progrès à faire en communication. Vous terminez sur un mot plutôt très positif, donc c'est parfait. Ok, merci beaucoup, Édouard. On vous laisse repartir au salon. Et merci beaucoup. Désolé de m'éclipser aussi rapidement, mais voilà, c'était un plaisir et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y a mes coordonnées, mais n'hésitez pas à les donner. On les donnera. Voilà, me rappeler ou m'envoyer un message, j'essaierai de répondre. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Au revoir. Et du coup, on va enchaîner ensuite après Édouard Chedru avec Charles Baudy de la biscuiterie de l'Abbaye. Charles, je crois que vous êtes là. Bonjour. C'est bon. Oui, Bonjour. je suis là. Vous me voyez bien? C'est bon? C'est parfait. Alors, je vous bonjour laisse. À tous. Oui, donc Charles Baudy, président de la biscuiterie de l'Abbaye. Donc, je vais vous présenter rapidement l'entreprise parce que ça permet de comprendre aussi pourquoi nous, on était intéressés à ouvrir nos portes aux visiteurs. Donc, on est une entreprise 100% familiale créée en 1964 par donc mon grand-père et mon grand-oncle, basée au plein cœur du bocage normand. Et du coup, de ces faits-là, nous découle naturellement une politique RSE très forte et qu'on a traduit, nous, et formalisé en 4 volontés. Donc, c'est innover en privilégiant la qualité et la proximité des ingrédients, développer l'égalité professionnelle, les compétences et la convivialité,
respecter l'environnement en réduisant nos consommations et être solidaire par des partenariats forts et durables. Donc aujourd'hui, la biscuiterie, c'est 44 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près, 300 recettes actives sur donc 3 lignes de fabrication sur le site historique de Lonlay qui est ouvert aux visites, plus une ligne sur le site de Manille-Désert. Donc on a 4 lignes en tout. On est 280 salariés et on utilise 70% d'ingrédients du Grand Ouest de la France. Donc c'est Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Île-de-France. Alors nous, à la base, de faire connaître la marque Biscuiterie de l'Abbaye, c'est quelque chose d'assez récent où on a accentué récemment parce que nous, l'ensemble de nos marques confondues représente 20% de l'activité du chiffre d'affaires. 80%, on produit beaucoup pour un marque de distributeur ou pour d'autres industriels. Mais voilà, c'est quelque chose où on a souhaité un peu plus, qu'on a souhaité un peu plus mettre en avant. On communique dessus depuis 4 ans, 5 ans maintenant. Et voilà. Et la visite d'entreprise permet aussi de communiquer sur la marque, sur l'entreprise et justement de partager nos valeurs, les valeurs qui nous sont chères. Alors pourquoi on a mis en place les visites? Alors ça c'est déjà c'est historique chez nous, hein. Dans les années 80 déjà on faisait des visites, même si c'était pas du tout structuré, c'est-à-dire qu'on ouvrait la porte, on disait aux gens voilà, vous passez par le pétrissage, vous remontez la ligne de four, vous faites un tour au conditionnement et puis vous revenez, vous repassez me voir à l'accueil, quoi. C'était un peu comme ça. Mais voilà, c'était important pour nous déjà à l'époque. Donc il y a plusieurs enjeux derrière. Donc déjà prouver que voilà, on utilise des produits locaux de qualité. Donc quand on passe, on voit voilà le beurre d'Isigny AOP, la farine CRC de la minoterie Bois Olive en Normandie. Voilà, ça permet de garantir la qualité, montrer qu'on favorise l'économie locale. Et puis, ça rassure le consommateur dans le sens où on n'a rien à cacher chez nous et on peut voir voilà, toutes les étapes de la fabrication du début à la fin. Ensuite, on voulait aussi partager le fait qu'on était impliqué et qu'on prenait en compte les enjeux environnementaux. Et ça, on l'explique aussi pendant les visites. Chez nous, il n'y a pas de déchets de biscuits, par exemple, parce que soit c'est réincorporé dans les pâtes, soit on a les premiers samedis du mois qu'on appelle les samedis gourmands. On fait beaucoup de dons aux associations Restos du Cœur, Secours Populaire. Et puis vraiment, dans le pire des cas, ça part en alimentation animale, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout de déchets d'aliments chez nous. On voulait communiquer aussi sur le bien-être social, on va dire, au sein de l'entreprise. Voilà, il faut savoir qu'on a 98% à l'index égalité professionnelle, égalité femmes-hommes. On a mis beaucoup de choses en place pour ça. On accueille 9% de travailleurs handicapés. On a une personne à temps plein qui travaille sur la qualité de vie au travail avec des budgets alloués. Et puis, ça permet aussi d'illustrer voilà, des choses qui ont été mises, qui ont été achetées, mis en place au niveau de la production pour une meilleure ergonomie des postes. Et puis enfin la solidarité et le développement local. Donc voilà, c'est l'occasion pour nous de parler aussi des différents partenariats qu'on peut avoir. La semaine dernière encore, voilà, moi j'étais avec le Conservatoire des espaces naturels parce qu'on finance tous les ans la remise en état d'une zone avec un intérêt au niveau de la biodiversité. Et tous les ans, on finance un projet très local, donc sur la commune ou sur les communes environnantes. Alors quelques chiffres sur les visites. Donc nous aujourd'hui, alors je vais donner les chiffres de 2019 parce que c'est pareil. Hein, nous depuis le mois de mars 2020, on avait totalement arrêté les visites et on a repris depuis juillet de cette année seulement. Et voilà, mais de manière très limitée. Donc on était à 11 500 visiteurs par an en moyenne. Donc 45% d'individuels. Et puis, le reste, c'est des groupes. Et au même titre que la ferme des Peupliers, c'est essentiellement des écoles et des associations seniors.
Ouais, sur 2020, on a reçu seulement 650 personnes. Voilà, donc on est ouvert, on fait beaucoup de choses aussi avec les écoles. Enfin, les collèges environnants viennent tous chez nous parce qu'on est aussi dans les forums métiers. Donc, on va dans les écoles, on parle des métiers. Ça permet de parler un petit peu aussi justement de la mixité, de remettre une petite touche sur l'égalité professionnelle. Et puis, voilà, le Semaine du goût, on va ouvrir, on va faire des petits ateliers. Alors pour l'école maternelle du village, où on va organiser des petits ateliers de confection de biscuits et autres. Et sinon, donc, quand les visiteurs arrivent chez nous, ils passent par le magasin, donc ils passent par le magasin, ils sont pris en charge par un guide. On va passer dans une salle de change à côté où on va les équiper de blouses et charlotte, parce qu'on est en agroalimentaire, hein. Veiller à ce qu'il n'y ait pas de bijoux avant de partir en production, parce qu'on est vraiment au cœur de la production. Donc ensuite, il se passe la visite qui dure 35-40 minutes. Et puis ensuite, on repasse par le magasin, donc on se rechange. Et puis, il y a la dégustation. Donc ça, c'est pareil, en ce moment, on n'en fait pas. Donc on donne des biscuits à emporter, puis à déguster voilà, une fois qu'ils sont partis. Et voilà, l'intérêt, c'est encore une fois, la transparence, de communiquer des messages qu'on n'arrive pas facilement à faire passer. Et puis, voilà, encore une fois, nous aussi, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Voilà, après, on va être suivi sur Facebook, sur Instagram. On a beaucoup de retombées positives suite aux personnes qui ont fait la visite chez nous. Elle est très appréciée. Et puis voilà, après ça, c'est difficile à mesurer, mais on espère que les visiteurs vont nous retrouver ensuite en magasin parce qu'on est distribué dans toute la GMS, tous les magasins de la région. Donc voilà sur ce que je pouvais dire moi par rapport aux visites. Après, je sais que cette année, justement, on a fait appel à Tourisme et Découvertes parce que voilà, c'est important aussi d'avoir un œil extérieur. Nous, encore une fois, on est un petit peu la tête dedans. Et oui, c'est un petit peu du bricolage chez nous, c'est-à-dire que le magasin, il n'y a jamais eu de travaux de fait, c'était des bureaux initialement, donc on a bricolé un magasin là-dedans. Voilà, on a le projet, alors pas tout de suite, peut-être d'ici 2 ans, de refaire entièrement le magasin, de l'agrandir. Et voilà, on a souhaité associer entreprise et découverte pour avoir un œil expert, de pas faire si on refait le magasin, autant le faire vraiment comme il faut et anticiper pour que ce soit le plus fluide possible. Et puis en profiter pour revoir un petit peu le circuit de visite, parce qu'on reste une entreprise agroalimentaire, donc c'est compliqué. Il faut que ce soit bien balisé, que les gens n'approchent pas en termes de sécurité, d'hygiène, des machines. Voilà, pour toutes ces raisons-là, on a souhaité travailler avec eux là-dessus. Et voilà, donc on a reçu des préconisations. Et puis, on va travailler pour essayer de remettre ça un petit peu professionnalisé plus d'ici 2 ans. Vos visites, elles sont toutes guidées et gratuites aujourd'hui, Charles. Les visites sont toutes guidées et gratuites. Donc, en fait, nous, on a une personne au magasin qui est toujours au magasin. On a 2 personnes à mi-temps, donc une le matin, une l'après-midi, qui sont là à la fois pour faire les visites et puis à la fois pour gérer les stocks du magasin parce que, encore une fois, on a fait avec l'existant. Donc, le magasin est à un bout de l'usine et les stocks sont totalement à l'opposé. Donc, il n'y a pas de stock direct. Donc, on a besoin toute la journée de faire des allées-venues comme ça. Donc, c'est comme ça que nous, on a organisé. Et puis, quand on a des groupes, c'est pareil, c'est des employés du conditionnement souvent. Voilà, qui vont servir de guide aussi. Mais en ce moment, on n'a pas de groupe de plus de 12-15 personnes. Enfin, c'est toujours par 15 personnes maximum chez nous, les groupes. Mais voilà, quand on reçoit un bus de 50 personnes, voilà, il fallait faire 3 groupes. Là, en ce moment, voilà, ça n'est pas possible actuellement. Ok. Valérie, je crois qu'il y a des questions. Oui, tout à fait. On nous demande si l'objectif principal pour les scolaires est-il uniquement d'en faire des prescripteurs ou est-ce que vous avez d'autres objectifs
à travers ces visites? C'est à la fois d'en faire des prescripteurs, c'est à la fois de leur montrer les différents métiers, parce qu'on ne se rend pas compte au niveau de l'agroalimentaire. Il y a, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a un petit temps de retard chez certains parents et on a l'impression que travailler à l'usine en agro, c'est qu'on n'a pas réussi ou quoi, alors qu'il y a tout un panel de métiers, que chaque métier est important et ça permet voilà, de montrer toute la diversité des métiers en entreprise. Nous, on travaille beaucoup sur le budget formation, c'est 2% de la masse salariale, donc ça aussi on le communique. On fait beaucoup de promotions internes au sein de l'entreprise. Voilà, donc ça permet aussi de communiquer là-dessus et de montrer la grande diversité de métiers. Quand on va parler, voilà, on ne pense pas forcément au marketing, on ne pense pas forcément à la communication, à la qualité de vie au travail, où nous, on a une personne à temps plein. Voilà, ça permet tout ça aussi. Et puis encore une fois, j'insiste avec ma casquette sur l'égalité professionnelle, ça va permettre de dire aux petites filles, bah, si tu aimes bien bricoler, tu peux t'orienter vers les métiers de la maintenance. Voilà, enfin, il n'y a pas de barrière aujourd'hui, il y a des aides à la manutention, il y a tout ce qu'il faut pour que chacun puisse s'épanouir au travail, quoi. Alors, merci. On nous demande si vous accordez une place particulière aux produits que vous présentez pendant la visite dans votre boutique. Est-ce qu'ils sont mis en valeur d'une façon différente ou... Non, pas spécialement. Non, non, pas spécialement. En plus, nous, bon, c'est pas le cas actuellement, mais nous, par exemple, pendant les vacances scolaires, les portes sont ouvertes et il n'y avait même pas besoin de réserver. Il y avait des départs toutes les demi-heures. Donc, toutes les demi-heures, on avait des gens qui allaient en visite. Donc, même la production, c'est même pas forcément nos produits qui sont sur les lignes à ce moment-là. On peut pas, c'est trop compliqué d'ordonnancer. Encore une fois, hein, nous, la marque, en plus, la marque Biscuiterie de l'Abbaye, c'est peut-être 12-13% à peu près de l'activité. Donc forcément, il y a plus de chances de voir d'autres productions que nos produits à nous sur les lignes. Et alors, est-ce que vos produits, vous les valorisez en boutique justement pour... Oui, bien sûr. Bah, en boutique, on ne trouve que nos produits. Et puis, on vend un petit peu d'autres produits, mais que des produits alimentaires, sucrés et liquides. On ne fait pas de salé. Et puis, on reste que sur l'alimentaire et ça n'est que des produits normands. D'accord. Voilà, c'est notre cahier des charges. On a une question un petit peu plus stratégique, mais qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. Sur le ratio entre le temps passé et l'investissement dans les visites et les retours en fait, sur investissement en images, en chiffre d'affaires. Quel conseil vous donneriez vous, aux gens qui hésitent, aux entreprises qui hésitent parce que ce ratio, des fois, peut être un peu… Bah, il est vraiment compliqué à appréhender. Hein. Nous, encore une fois, la difficulté qu'on a, enfin difficulté si on veut, c'est qu'on est présent, nous, dans tous les réseaux de vente sur toute la Normandie. Alors, vous donnez le pourcentage de personnes qui ont fait la visite et qui sont des consommateurs aujourd'hui, je suis incapable de le faire, mais par contre, je suis persuadé qu'en termes d'image, ça apporte énormément. Donc, on va en faire des ambassadeurs et je pense qu'il y a un vrai impact sur les ventes. Après, je peux vous donner le chiffre d'affaires du magasin de Lonlay. On doit être autour de 350 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je me dis pour une entreprise qui fait 45 millions, c'est pas énorme. Mais voilà, je pense que ça va au-delà de ça. Mais là, aujourd'hui, je peux pas le mesurer, quoi. En tout cas, vous constatez un impact des visites, pardon Anne, sur votre activité. Oui, bien sûr. Non, on ressent nous l'impact. Oui, tout à fait. Et encore une fois, enfin, on le voit aussi. Beaucoup de commentaires sur Internet. Je sais plus, on a 12 ou 13 000 personnes sur Facebook, donc c'est quand même pas mal. Et je pense que les visites, ils participent énormément aussi. Je pense que ce que vous dites là, Charles, et ce que disait Edouard aussi, c'est on pense effectivement forcément que les retombées directes, mais ce qui vous importe aussi, que ce soit à vous ou à Edouard, c'est aussi toutes ces retombées indirectes en termes d'image, de fidélisation, et puis ce statut d'ambassadeur que je pense assez important pour vous, en fait, et qu'on ait des personnes qui, suite à la visite, prêchent finalement la bonne parole sur votre entreprise, vos produits, etc. Votre aussi ce que vous disiez aussi, les engagements de l'entreprise et que ça se soit répété effectivement à d'autres et que ces personnes-là viennent ensuite vous voir. Il y a Oui, toutes ces tout à retombées fait. indirectes qui sont difficilement mesurables aujourd'hui, mais qui sont extrêmement importantes. Oui, complètement. Non, c'est tout à fait ça.
Voilà, j'ai rien à rajouter, vous avez tout résumé. Non, et puis encore une fois, par rapport que nous, on n'a pas. C'est compliqué de partager l'ensemble des valeurs de l'entreprise parce que voilà, c'est assez lourd. Alors on communique sur l'ensemble de nos packs, nos cas de volonté, mais voilà, on peut pas aller beaucoup plus loin, on peut pas beaucoup argumenter. Donc voilà, l'idée aussi d'avoir les visiteurs, voilà, c'est de leur dire, et puis qu'ils voient de leurs yeux ce qui est mis en place, ce qui est fait au niveau de l'entreprise. Voilà, c'est important de le communiquer et c'est le meilleur vecteur pour le coup, c'est que les gens viennent directement et qu'on leur montre, quoi. Il y a encore 2 questions et puis on s'arrête là. C'est vrai qu'on a dit qu'on faisait les questions à la fin, Valérie, en plus. C'est pas grave, c'est très bien comme ça. On l'a dit, toutes vos visites gratuites et guidées, hein, même pour les groupes, c'est gratuit aussi? Oui, c'est gratuit pour tout le monde. D'accord. Aujourd'hui, ça me dérangerait de mettre des visites payantes parce que encore une fois, les conditions d'accueil ne sont pas optimisées. Après, si on refait le magasin, si on est un peu mieux structuré, voilà, l'idée, c'est peut-être de mettre, comme on avait discuté avec vous d'ailleurs, hein, éventuellement une visite payante, mais avec un bon d'achat équivalent, ce qui va permettre d'augmenter un petit peu le chiffre d'affaires du magasin. Parce qu'on a malgré tout des personnes qui viennent visiter, des groupes seniors où ils sont pressés, il y a une autre activité derrière, et qui vont pas forcément prendre le temps de consommer au magasin. Donc voilà, l'idée c'est demain de la mettre payante, mais avec un bon d'achat équivalent. Donc ça fait qu'elle serait gratuite quand même, mais ça nous permet de développer un petit peu plus le chiffre d'affaires du magasin. Valérie, je te propose que la question sur la salaison fumaison, on y réponde à la fin. Oui. On y répondra, mais à la fin. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Charles, pour votre témoignage. Merci. Et on va passer à la dernière entreprise avec Alexis Bertouka de la confiserie du Roi René. Alexis, je te laisse la parole. Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir 2 autres entreprises qui ont témoigné parce que j'ai retrouvé beaucoup de choses moi qui me parlent. Du coup, c'est bien, ça ne va pas faire de redite, donc je vais essayer d'être synthétique. Rapidement, donc, sur le groupe Olivier Bossin, Territoire de Provence, c'est un petit groupe familial qui est spécialisé dans l'agroalimentaire. On est 130 personnes en Provence, bien sûr. C'est 4 entreprises différentes. Je commence par la plus petite, c'est la biscuiterie de Fort-Calquier. On est 4. Mon collègue, ils étaient 280, j'ai entendu, donc voilà. Ensuite, la confiserie Leblanc à Banon, on est 11 aujourd'hui. La biscuiterie de Fort-Calquier fabrique des macarons de Provence, des biscuits, des navettes, avec aussi de la traçabilité, bien sûr, de l'origine, ce qui a été dit par la personne juste avant moi. Ensuite, on a une petite confiserie qui s'appelle Leblanc à Banon, qui travaille sur les enrobages de chocolat, des pâtes à tartiner biologiques, des pâtes de fruits aussi. Un magnifique bâtiment HQE, voilà, dans un périmètre très rural. Une autre maison qui s'appelle Maison Brémond 1830, c'est des épiceries fines autour de l'huile d'olive cette fois-ci. Et le Roi René, donc la confiserie du Roi René, que je vais vous présenter aujourd'hui rapidement, qui est basée à Aix-en-Provence et qui est fabricant de calisson d'Aix et de nougat de Provence depuis 1920, donc ça fait 101 ans. C'est une histoire familiale qui a changé de famille à la 4e génération, puisque en 2014, le Roi René a été racheté par le groupe Olivier Bossan, donc Olivier Bossan, le fondateur de l'Occitane, juste pour certains, qui a revendu l'Occitane depuis longtemps et qui transmettra cette affaire à ses enfants. Sur la visite d'entreprise, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment quelque chose qui tenait à cœur déjà de la 3e génération. Donc avant le rachat par Olivier Bossan, déjà il y avait un projet qui s'est incarné dans une nouvelle fabrique. La fabrique du Roi René, elle est à 10 minutes d'Aix-en-Provence, du centre-ville. Elle a été construite entre 2012 et 2014 avec un projet d'accueillir des visiteurs. Véritablement, et à cette époque-là, donc Maurice Farine s'était rapproché, bien sûr, de l'assaut Entreprise et Découverte pour bénéficier de leur expertise. Du coup, nous, quand on est arrivé avec la nouvelle maison, donc en 2014, avec une nouvelle famille, moi, on m'a recruté d'ailleurs au niveau du tourisme. Ça, on insistera peut-être, mais il faut quand même aussi des fois des professionnels du tourisme pour travailler sur le tourisme de savoir-faire. On a en fait récupéré un espace qui nous plaisait énormément, puisque nous, vous verrez si vous venez à Aix, on a un très beau bâtiment en pierre, très RSE, puisque moi je suis aussi responsable RSE, mais très durable en tout cas. Et à l'étage, en fait, on a tout un espace qui est dédié à l'accueil du public avec des grandes baies vitrées qui donnent sur nos ateliers de calisson, de conditionnement, et nos ateliers de nougat. Du coup, cet espace, nous, en 2014, on l'a repris en main et on l'a ouvert au public en mai 2015 avec un espace qui est
scénarisé, on peut le dire, avec des vitrines qui expliquent les matières premières, avec ensuite des vidéos qui expliquent aussi les matières premières et ensuite les savoir-faire. En chiffres, nous, en 2019, comme tout le monde, on va prendre ces chiffres-là, on recevait en moyenne à l'année à peu près 75 000 visiteurs. Alors, on les divise en deux, 50 000 visiteurs en accès libre et gratuit. Ils rentrent par la boutique qui est au rez-de-chaussée, ils montent à l'étage et ils font la visite libre, puisqu'on a des écriteaux, des vidéos, des pompes à odeur, des jeux. Enfin, on a mis quand même un certain nombre de choses interactives qui permettent aux gens de découvrir tout seuls. Et les 25 000 autres personnes, c'est en visite guidée. Alors, en visite guidée, du coup, là, on réserve. Je vais essayer de faire les choses très facilement. C'est soit les groupes. Donc, les groupes, c'est préconstitué à partir de 9 personnes. Et là, on peut créer un créneau de visite en fonction de vos disponibilités. Et sinon, c'est pour les individuels. C'est le mercredi et le samedi, quasiment toute l'année. Et pendant les vacances scolaires, et là, toute l'année, quasiment 7 sur 7 aussi. Donc, en équipe, on est aujourd'hui, moi qui fais pas mal de choses, une collaboratrice à temps plein, qui fait du guidage, mais aussi de la communication, de la promotion touristique, du devis, et une alternante qui vient d'arriver, ouf, parce qu'on avait besoin de renforts. Voilà à peu près. Par rapport, je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit, mes collègues, parce que c'est vrai que la transparence, c'est primordial. Nous, on travaille dans l'agroalimentaire, dans le sucré, donc il y a eu de l'agribashing, on a entendu tout à l'heure avec la ferme, mais il y a du sucre bashing aussi. Moi, voilà, on est confiseur, donc on explique ce que c'est que le sucre, c'est un conservateur naturel, il ne faut pas en abuser, mais que si on le mange dans un état de plaisir, ben, ça peut être positif. Donc voilà, ça nous permet de communiquer en direct avec les clients. Comme tout est ouvert, on voit aussi qu'on est extrêmement attentif à la qualité, au process qualité là, dans le produit. Donc ça, c'est important pour nous de montrer que tout est contrôlé, voilà, et ça permet aussi d'en discuter avec les clients. Bien sûr, dans les valeurs, mais Anne l'a dit dès le départ, on veut que nos clients deviennent des ambassadeurs. Au départ, je vais vous donner un exemple sur le calisson. Le calisson, c'est un tiers d'amande, un tiers de fruits confits et un tiers de sirop de sucre. Donc ça paraît très simple. Mais quand on rentre dans le détail de l'explication, eh bien, on comprend qu'il y a eu d'abord du travail chez mes collègues amandiculteurs, donc on valorise le travail des autres. Du travail chez les fruits confits, donc les confiseurs d'Apt notamment. Donc là, on valorise leur travail. Et ensuite, bien sûr, le savoir-faire dans nos ateliers. À la fin de la visite, ils ont compris qu'il y a eu du travail, du temps, puisqu'il faut 5 jours pour faire un calisson, à peu près 20 personnes. Et ils comprennent déjà l'enjeu d'acheter un produit qui a une valeur, donc un prix. Et ensuite, ils peuvent en parler. Donc la plupart du temps, nos visiteurs, à part ceux qui comprennent rien à la vie, mais la plupart du temps, ils sont tous assez satisfaits de leur visite. Mais surtout, ils comprennent qu'un produit est dans l'agroalimentaire et il faut une rémunération avec. Ensuite, bien entendu, c'est du marketing direct. Nous, on ne fait pas de mass média, donc on n'a pas les moyens de faire de la communication dans la presse, dans la grande presse en tout cas, ou dans les grands médias télévisés, sauf par opportunité. Donc les gens qui viennent à nous, c'est des gens qui, une fois qu'ils ont fait une visite en libre ou guidée, ils ont à peu près compris ce qu'on faisait. Et ils peuvent bien sûr devenir ambassadeurs, mais ça a été très bien dit par mes autres collègues. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on a doublé en fait cette visite quand même par un jardin aussi. Voilà, ça c'est un peu une chose en plus qu'on a mis en place. On a 3 hectares d'espace vert, nous, qui sont ouverts au public avec des grands panneaux explicatifs autour de l'amandier, puisque nous, notre arbre fétiche, c'est l'amande. Donc, du coup, on explique ça avec des grands panneaux et c'est des visites qui, par exemple, pendant les journées du patrimoine, ont été complets parce qu'on mêle à la fois le monde agricole et le monde de la confiserie avec la transformation. Voilà, en gros, donc des outils qui fonctionnent, des outils aujourd'hui, bien sûr, on est en jauge. Cet été, on a fait à peine 5 000 visiteurs guidés. Oui, pardon, j'ai à peine, c'est parce que nous, normalement, ça doit être beaucoup plus, mais voilà, parce qu'on avait des jauges, des contraintes, mais c'est la vie, c'est pas très grave, on s'adapte. Nous, c'est quand même un rapport direct aussi monétaire, puisque en bas, il y a une très grande boutique de notre bâtiment, en haut l'espace de visite, et en bas, un très très bel espace de boutique. Et forcément, pour nous, le musée et la boutique sont un centre de profit, puisqu'ils développent à peu près, un peu moins désormais, mais enfin, l'objectif, c'est de développer à peu près 1 million de chiffre d'affaires sur cette boutique, qui se fait notamment grâce aux visiteurs, en grande partie. Pas que, parce qu'on a des visiteurs qui viennent directement juste à la boutique et pas voir le musée. Mais bien entendu, il y a une communication, il y a une relation entre les deux, avec voilà, des chiffres d'affaires qui sont très conséquents et qui rentabilisent l'investissement. Bien sûr, sur
à moyen terme, hein, il ne faut pas voir les choses comme ça. Si vous créez un musée, si vous créez un espace de visite, c'est un investissement, mais pour nous, ça vaut le coup. Voilà, en gros, tout ce qu'on a pu mettre en place, on apprend, on est jeune dans le tourisme, on est une vieille maison qui a 101 ans, mais dans le tourisme, ça fait depuis que 2015. Donc, grâce à Entreprises Découvertes, on a pu visiter d'autres sites, par exemple, et du coup, on apprend d'autres moyens de médiation, par exemple. Donc, ça, c'est super intéressant. Notamment, on a mis un livre d'or numérique dans notre musée grâce à la visite de la Monnaie de Paris, qui avait été organisée par Entreprises Découvertes. Donc voilà, ça c'est important. Je pense que pour les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, c'est la mutualisation aussi autour d'une espèce de FEDE qui est Entreprises Découvertes, qui est une asso qui nous regroupe. Et moi, je rencontre des gens qui sont plus intelligents que moi et qui nous apprennent plein d'autres choses, des outils, des moyens de communiquer, des moyens d'être meilleurs là-dessus. Voilà. Ouais, j'ai oublié un truc sur les publics, pardon. C'est vrai que Anne l'a dit, les publics étrangers, nous, c'était une part importante. Alors, je ne peux pas le quantifier comme ça, mais on avait la chance de faire certains salons touristiques, pour citer le salon Rendez-vous en France, du coup, pour avoir une médiation, une intermédiation vers les professionnels du tourisme, les tour opérateurs, les autocaristes, notamment étrangers. Et on touchait quelques Américains, quelques Italiens avant. Donc, ça, c'est quand même un levier important pour nous aussi de toucher du public étranger pour un jour peut-être exporter nos produits. C'est toujours intéressant. Donc ça reviendra, j'espère. Il y a tout le public français, mais vous l'avez décrit, mes collègues. Donc, il y a des seniors, oui. Il y a le Silver Age qui est important. Il y a les groupes scolaires. Et après, il y a tous les individuels regroupés, comme on dit dans le tourisme, c'est-à-dire l'été, vous et moi en vacances avec nos enfants, quoi, ce qui est très, très, très important pour nous aujourd'hui. Et pour reprendre ce qui a été dit aussi, c'est quand même, nous, un outil de communication vers des futurs, en fait, en tout cas collaborateurs, on l'espère, mais en tout cas des gens qui vont être sensibilisés au métier de l'agroalimentaire. Nous, on est des métiers en tension, on cherche du monde et on recrute avec difficulté. Du coup, c'est le moyen de leur dire, ben voilà, regardez, un atelier, c'est ça, c'est propre, il y a plein de métiers différents, comme l'a dit mon collègue biscuitier. Nous, on fait attention à la qualité au travail, on fait attention à l'ergonomie des postes, il y a 70% d'effectifs féminins, donc vous voyez, sur la charge femmes-hommes, on est loin. On fait attention à la biodiversité, on fait des actions de RSE. Voilà, c'est un moyen de communiquer aussi en direct et d'essayer ou de recruter ou en tout cas de valoriser des métiers qui sont beaux et que les gens ne connaissent pas assez, quoi. Donc voilà. En gros, Anne et tout le monde, j'ai à peu près dit des Ça me choses. semble pas mal. Les visites guidées, elles sont, quand c'est des groupes qui viennent, elles sont payantes ou elles sont gratuites aussi? Je ne suis pas sûre. Alors, nous, on est très artisans, alors il y a une adaptation. Ok. Si vous venez en accès libre, c'est gratuit. Là, vous venez tranquillement, vous accédez au musée, c'est gratuit. Il y a de la dégustation qui est offerte, hein, malgré tout, des choses à faire, etc. Ça, c'est important pour nous. Ensuite, pour les visites guidées individuelles, c'est payant pour les adultes, c'est 5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans. Là, c'était pour pas grever le budget, le mien, c'est-à-dire le papa avec ses enfants, quoi. Lui, il peut venir et voilà. Et ensuite, pour les groupes, alors c'est chacun son choix, mais moi, j'ai fait le choix d'avoir des tarifs réduits au-delà de 20 personnes, donc c'est 3 euros par adulte, c'est toujours gratuit pour les accompagnants, pour les chauffeurs. Les chauffeurs, ce sont des prescripteurs, bien entendu. Et ensuite, ça dépend aussi les amitiés que nous avons, mais si c'est un groupe d'agriculteurs, ça sera gratuit, quoi. Voilà, parce qu'on se connaît, voilà. L'objectif, nous, c'est moins de faire du chiffre d'affaires sur la visite. Le chiffre d'affaires, on va essayer de le faire en boutique. Voilà. Mais ça génère un petit peu de chiffre d'affaires sur les visites payantes, bien entendu. Après, vous verrez je parle aux autres entreprises, quand vous le développerez, nous, on reste payant pour aussi que les gens viennent aussi. Voilà. Parce qu'on s'est rendu compte que quand tout était gratuit, les gens y réservaient, finalement, ils ne venaient pas. Et quand on a mis en place quelque chose en face, un atelier, une démonstration, quelqu'un qui va leur parler, quelqu'un de l'entreprise qui est en plus plutôt passionné, voilà, on trouve que c'est pas très bien. Donc on a mis en place ce petit paiement, hein, qui n'est pas énorme, hein, de 3 à 5 euros, c'est quand même très abordable pour la plupart des gens. Après, j'offre des visites pour les scolaires, par exemple, hein, dans le cadre de Marseille-Provence Gastronomie, parce que je veux participer à l'éducation de goût ou à culture du cœur qui permet à des gens qui ont moins les moyens ou qui se pensent privés de ce type de culture de venir à nous. Parce que ça, c'est vraiment important aussi au niveau du tissu local. Nous, on est juste on fait partie de notre territoire à Aix-en-Provence, donc on veut y contribuer en valorisant notre patrimoine, nos métiers, et du coup, on essaie d'être le plus accessible possible, à la fois sur les différents types de publics, et aussi, par exemple, sur l'accessibilité au PMR, enfin, au public handicapé, on fait aussi ça. On a des visites spéciales, entre guillemets, mais pour tout type de public.
Ok, c'est très clair, Alexis. Quelle indulgence, Anne. Merci. Je crois qu'il y a une ou deux questions, Valérie, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, on va peut-être la poser à la fois à Alexis et à Charles. On vous laissera répondre. C'était la question de tout à l'heure. Quelqu'un qui travaille dans une conserverie et qui demande si vous avez l'occasion d'organiser des visites en dehors des périodes de production. Si oui, est-ce que ça a un impact et est-ce que vous arrivez à quand même conserver l'intérêt des visiteurs et comment, puisque les machines ne sont pas en fonctionnement? Alors, nous, pour notre part, non. Pour la simple et bonne raison que les visites sont du lundi au vendredi et nous, on travaille en 3-8. Donc, on travaille 24 heures sur 24. Par contre, je pense que malgré tout, ça peut être intéressant, il peut y avoir un intérêt. Et puis, on peut peut-être même s'approcher un petit peu plus des outils de production, expliquer le process, comment ça marche, etc. Nous, c'est vrai que voilà, on a quand même une certaine distance à respecter pour des raisons, comme je le disais tout à l'heure, de qualité d'hygiène bien sûr, mais surtout de sécurité. Mais je pense que c'est aussi pertinent de faire visiter hors production. Nous, du coup, par rapport à Charles, enfin, en 3-8, vous travaillez en 2-8 en ce moment. On va essayer de passer en 3-8 là. Non, mais après, j'aimerais bien visiter un jour cet univers-là. Nous, en fait, on est ouvert 7 sur 7 au musée en accès libre et gratuit. Pour le faire, en fait, on a employé une équipe de médiation de cinéastes qui est venue filmer dans l'atelier ce qui s'y passe quand on travaille. On a fait ça en fin 2014, début 2015. Donc, on a en fait des grands écrans qui font à peu près la taille d'un humain. Donc, il y a vraiment une interaction entre les gens. On voit des choses qui se passent même quand l'atelier ne tourne pas. Juste, j'attire votre attention, tourner des films en 2015, ça veut dire des choses obsolètes aussi, puisque ce qui a été filmé en 2015, notamment sur les machines, sur le packaging, bien entendu, mais sur la tenue même des collaborateurs. Avant, ils étaient habillés en rose, c'était très troisième génération. Nous, on n'aime pas ça, on est tous en blanc et tous classe. Et du coup, ben, ça fait que les images sont des fois déconnectées d'une réalité d'entreprise. Donc, faut pouvoir l'expliquer juste aux visiteurs en disant ce que vous voyez là, ben, cette machine aujourd'hui, ben, son ergonomie a changé, donc c'est plus exactement la même chose. Par contre, ça s'explique bien, hein, c'est juste la mémoire. Mais on peut tout à fait ouvrir tous nos sites, nous, ils sont ouverts au public quand les collègues des ateliers ne fonctionnent pas. Et il faut trouver par contre des professionnels, soit du discours et du guidage, qui connaissent très bien l'atelier, qui savent le faire, bien sûr, pour pouvoir remplacer en fait ce qui pourrait se voir. Juste pour compléter ce qu'ont dit Alexis et Charles, effectivement, on peut faire visiter sans que ça tourne. C'est quand même pas ce qui est recommandé le plus possible. Alors, dans le cadre du Roi René, il y a quand même tout un espace muséographié, ce qui fait que ça peut permettre de compenser le fait qu'il n'y ait pas d'activité. Par rapport là à la question, parce qu'effectivement, vous indiquez que votre production de salaison fumaison, c'est de 6h à 11h30 midi. Juste pour revenir aussi sur, je parlais d'expérience unique du visiteur aussi. C'est comme quand on va visiter un mine à Rungis ou dans les grandes villes de France. Le mine, il se visite à 4h ou à 5h et les gens sont prêts à le faire parce que c'est l'expérience et que c'est à ce moment-là que ça se passe. Donc, il faut aussi, votre activité, elle se passe de 6h à midi. Il ne faut pas se priver de dire, bah voilà, c'est là où ça se passe, c'est là le cœur, la vie, elle se passe à ce moment-là. Et les gens sont prêts, pour le coup, justement, à vivre une expérience un peu particulière, à dire, on s'est levé à 5h du matin parce qu'on allait visiter un atelier et c'est à 6h que l'activité se fait. Les heures viennent, je pense, même encore plus impactées parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'ils ne vont pas faire toutes les semaines. Donc, ça, il faut aussi le prendre en compte et faire attention. On peut faire la visite à vide, comme vous dites, mais il faut vraiment, pour moi, le faire de façon très ponctuelle parce que ça peut être déceptif aussi pour les visiteurs de ne pas avoir de salariés, que tout soit finalement très propre, très parfait. La vie d'entreprise, c'est pas ça, ça bouge, ça vit, enfin, il y a d'activités, donc il faut aussi prendre cet aspect-là en compte. Voilà. On nous demande si vous voyez revenir les autocaristes ou pas encore. Est-ce Euh, que ça reprend? nous, non, mais parce qu'on ne souhaite pas tout de suite. Encore une fois, là, on limite vraiment. Ça va peut-être revenir d'ici la fin de l'année, hein, si la situation continue de s'améliorer. Mais pour le moment, voilà, on limite, nous, des groupes en ce moment, c'est 10 personnes et on espace de 1h30 entre deux groupes pour ne pas qu'il y ait de croisement entre les groupes. Voilà, donc on a repris, mais de façon très modérée. Parce que, encore une fois, nous, on rentre
au sein même de la production, au milieu de notre personnel. Donc, c'est entre guillemets une mise en danger potentielle du personnel. Donc, on souhaite vraiment que ce soit encadré et des groupes très restreints. Nous, ça y est, ils sont revenus. Nous, on est ERP, hein, donc on est un établissement qui reçoit du public déclaré, ERP4. Du coup, on est assujetti à tout un protocole sanitaire comme mon collègue, mais en plus dans l'espace musée, donc je contrôle les passes sanitaires. Enfin, voilà, donc on n'est plus assujetti à la jauge. Donc on a des groupes de 40 à 50 personnes. Par contre, ce qui a été intéressant avec le Covid, là je parle juste de mon expérience de guidage, c'est qu'on prend des groupes plus petits. Avant, on était un peu on voulait avoir de la masse, parce qu'on voyait des gens qui savaient le faire, donc on essayait de le faire. Et là, on est content, on a essayé de limiter nos jauges à 35. L'espace s'y prête, hein, je peux mettre jusqu'à 150 personnes si je voulais. Mais du coup, nos groupes sont de 35 personnes à peu près aujourd'hui, en moyenne, et c'est beaucoup plus qualitatif pour tout le monde. Mais ils reviennent avec le protocole sanitaire. Donc, on est des contrôleurs de passe sanitaire au départ, mais c'est comme ça. Et comme on connaît la dégustation, nous, on le fait tout en flow pack individuel. C'est pas notre truc à l'origine. Le flow pack, c'est on emballe chaque petit calisson parce qu'on ne voulait plus qu'il y ait de contact avec les visiteurs en direct comme ça, dans la dégustation. Donc, on leur donne, après, on mangeait après. Et après, voilà. Donc, oui, ça redémarre les autocaristes, ceux qui ont survécu. Parce que quand même, il faut voir que ça a été quand même assez compliqué pour le monde du tourisme et pour eux notamment, quoi. Voilà. On vous mettra en lien un article qui vient de notre site internet sur la nouvelle donne sanitaire dans le cadre des visites d'entreprise pour information pour tous ceux qui auraient des questions sur le sujet. On a une dernière question, je pense, pour savoir, est-ce que vous vous organisez avec d'autres entreprises de la région pour concevoir un peu des parcours avec la visite de votre entreprise, puis celle d'une autre ou d'autres? Nous, on le fait. Alors, c'est pas nous, en fait, hein, c'est un voyagiste avec lequel on travaille, hein, qui fait. Alors, c'est souvent sur le mois de décembre, ils font la tournée des villages illuminés. Alors, chez nous, c'est une spécificité. Il y a beaucoup de concours de villages. Donc, c'est vrai que c'est assez sympa à voir. Et du coup, en attendant que la nuit tombe, ils viennent faire la visite chez nous. Et puis, il y a une autre entreprise de la région qui fait de l'andouille, donc Jackie Leduc, qui lui aussi fait des visites. Donc voilà, c'est comme ça, mais c'est pas nous qui le gérons. Nous, la seule chose qu'on a fait, c'est on a fait un petit dépliant publicitaire, hein, avec les restaurateurs du village. On est dans un village de 1200 habitants. Hein. Donc on a fait un petit fascicule avec les restaurateurs, avec les glaces de la ferme qui sont à 1 kilomètre même pas, et puis avec une petite brasserie artisanale qui est dans le village aussi. Voilà, mais sinon, les échanges entre entreprises comme ça se fait, mais c'est pas nous qui l'organisons. Nous, c'est un peu différent parce que nous, au sein du même groupe, on a plusieurs entreprises qui se visitent. Donc, mais j'organise pas, je suis pas voyagiste, hein, c'est vraiment un métier. On n'a pas de licence de tourisme. On vend une prestation touristique qui peut être la visite de nos sites. Mais bien entendu, on en fait la promotion. Si vous venez en Provence, on vous conseillera de venir à Roussillon où j'ai un moulin. J'ai rien, on est salarié. Mais ensuite, vous passez à Aix et vous visitez les calissons du Varonnet, vous remontez la Durance et vous venez visiter notre écomusée sur l'île d'Olive, etc., etc. Donc ça, on fait la promotion, nous. On va la construire, en tout cas, une promotion autour de nos sites. Ensuite, comme Charles, on a des collègues qui sont des spécialistes de ça, qui programment à la fois, je sais pas, la visite du musée du Calisson et à côté un vigneron, puisque nous, on est sur la route des Coteaux d'Aix. Du coup, on est labellisé Vignoble et Découverte, par exemple, donc ils vont pouvoir faire notre site plus un autre site lié à la gastronomie ou il y a quelque chose d'autre. Mais nous-mêmes, on ne le commercialise pas parce que moi, je ne sais pas le faire. J'aurais pas le temps de savoir bien le faire. Par contre, de la même façon que Charles, je pense, on connaît les collègues qui travaillent bien à côté. Et quand il y a quelqu'un qui nous demande quelque chose, on dira allez visiter, je sais pas, le Santonnier ou Marius Fabre, le Savonnier à Salon. Ou, voilà. Ça fait partie, de la connaissance de notre écosystème d'entreprise, de se dire à côté, il y a des belles entreprises, allez visiter à côté. Ouais. Voilà. Mais moi, je ne fais pas de package. Après, comme le dit Alexis, en fait, c'est effectivement là, après, ça vient le travail des offices de tourisme, des agences départementales du tourisme qui vont pouvoir mettre en place des parcours de visite ou voilà, pour associer différentes visites. On a certains territoires, on peut avoir une visite d'entreprise avec un déjeuner, puis visite d'un autre site touristique qui n'est pas forcément une entreprise. Mais effectivement, c'est plus le travail d'un office de tourisme aujourd'hui de faire ça. Il y a des entreprises qui le font. On a certains territoires où les entreprises ont pris
ont pris à bras-le-corps le sujet et le font elles-mêmes. Mais c'est vrai que l'idée, et je reviens juste pour rebondir sur l'appel à projet sur lequel on travaille, justement, l'idée, c'est aussi que les offices de tourisme soient associés à cette filière et qu'elles se l'approprient et justement qu'elles fassent la promotion de visites d'entreprise et qu'elles l'intègrent dans des packages au même titre qu'un musée ou qu'un site touristique plus classique. Je pense qu'on a fait le tour des questions et on est parfait sur le timing, 14h46. Je remercie nos 3 intervenants pour leur témoignage. C'était très instructif. Il y a eu plusieurs messages vous remerciant pour vos témoignages en indiquant que c'était très enrichissant. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'animer ce webinaire avec nous. Nous, on vous remercie d'avoir été présents également. Vous avez à l'image nos coordonnées si vous souhaitez nous recontacter pour un certain nombre de questions ou voilà, de sujets. Et on se permettra de vous renvoyer là dans l'après-midi le lien vers le questionnaire pour ceux qui ne l'auraient pas complété dans le cadre donc, de l'appel à projet national sur la visite d'entreprise. Si vous souhaitez le compléter, il y a jusqu'au 30 septembre. Donc, n'hésitez surtout pas que vous fassiez la visite ou que ce soit encore un sujet nouveau pour vous. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Alexis, merci Charles. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci à tous.